ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée. Alors peut-être certains diront, on n'avait pas fini souffrance et gloire. Alors souffrance et gloire, on ne le finira jamais. C'est une étude où il y a tellement de choses à dire que voilà, j'ai décidé d'apporter, on va dire, le principal. J'ai des notes, si jamais ça vous intéresse. J'ai des notes avec encore des références à développer. Si jamais ça vous intéresse, vous allez à la régie à la fin du culte et vous vous inscrivez. Ils vont juste noter votre nom sur un papier. Je vous envoie ça par mail, ok ? Pour ceux que ça intéresse, pour continuer à développer. Mais je me suis arrêté tout simplement parce qu'on pourrait rester 6 dimanches sur souffrance et gloire, ok ? Voilà, donc ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée, et ce serait être capable de discerner la présence de Dieu, sans être mystique. Parce que j'ai entendu des personnes, certaines fois, me dire « Ouais, vous savez, pasteur, moi, quand je vais dans un endroit, je sais s'il y a l'esprit ou pas. Quand je vais dans un endroit et que j'entends une personne prêcher, je sais si la personne, elle prêche par l'esprit. Je fais attention avec ça, ok ? C'est vrai que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Des fois, on ressent des choses, mais on peut aussi certaines fois ne rien ressentir et pourtant l'esprit est quand même là. Donc, il faut faire attention. Des fois, on peut être persuadé que c'est l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit non plus. Donc, on n'est pas des radars à esprit pour reconnaître si c'est à l'esprit ou non. Ce n'est pas mystique, mais c'est bien aussi d'avoir certains aspects, certaines choses pour pouvoir discerner la présence de Dieu. On va le voir parce qu'il y a deux paradoxes qu'on peut vivre. J'ai déjà commencé à l'aborder dernièrement. Il y a le fait d'être persuadé que le Seigneur est là, et pourtant il n'est pas là. Des fois ça nous arrive. Moi je suis persuadé que le Seigneur est avec moi. Je marche dans ses voies. Je suis persuadé qu'il est dans ma vie, etc. Mais finalement il n'y est pas. Pareil pour l'Église. On est persuadé qu'il est dans l'Église, il est au milieu de nous, mais il n'y est pas. Et l'autre paradoxe, c'est qu'on est persuadé qu'il n'est pas là, parce qu'on ne l'entend pas, on ne le ressent pas, etc., etc. Et pourtant il est bel et bien là. Que ce soit dans ma vie ou dans l'Église. Et les deux paradoxes sont dangereux. Si je suis persuadé qu'il est là et qu'il n'est pas là, je vais continuer ma route tranquillement, alors que, en fait, il n'est plus là. Il faut peut-être qu'on s'arrête un moment et qu'on l'invite à revenir. C'est dangereux. Mais si je suis persuadé qu'il n'est pas là et qu'alors il est là, je risque de me décourager, je risque d'être toujours dans la faiblesse, etc., dans la culpabilité. S'il n'est pas là, c'est que j'ai péché, etc., etc. On se fait toutes sortes d'idées, alors qu'il est là, simplement, il est silencieux. Des fois, il lui arrive d'être silencieux. Des fois, on ne ressent pas sa présence, mais il est là quand même, parce qu'il nous a fait une promesse. Amen ? Là, j'ai posé simplement les fondements. Donc, on va voir ensemble, au travers de différents textes de la parole, ces deux paradoxes. Donc, on lit premièrement dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 52. Évangile de Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Alors là, dernièrement, avec ceux qui font l'étude biblique le mercredi, je ne sais pas si certains s'en rappellent, on a vu ensemble ce qui aurait pu les pousser cette fois-ci particulièrement à y aller. Est-ce que vous vous en souvenez ? C'est un petit détail, si vous n'en souvenez pas, c'est pas grave. On a vu ensemble qu'il y allait particulièrement cette année à l'âge de 12 ans. Pourquoi ? Dans la tradition juive, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 12 ans ? Voilà. Quelqu'un lève la main et répond, parce que de ceux qui ont répondu là-bas, Jacques ? Voilà. Alors, il devient adulte, en tout cas au point de vue religieux. Voilà. Il y a la maturité religieuse. Bien sûr qu'à 12 ans, il reste un enfant. Mais dans la tradition juive, à l'âge de 12 ans, c'est la préparation. Parce qu'à 13 ans, il y a ce qu'on appelle la bar mitzvah. D'accord ? À l'âge de 13 ans, les garçons sont reconnus comme étant matures spirituellement, religieusement. Ils sont censés être capables de comprendre les choses religieuses. Donc cette année, certainement, quand il y a été, c'était pour cette préparation. Okay, c'est juste une petite parenthèse, c'est bon à savoir aussi. Verset 42, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent où ? Dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux
qui l'entendait étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents le virent, ils firent saisie d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Ça c'est bien ce détail pour éviter que certains disent « Ah mais Jésus n'était pas soumis, il aurait dû rester avec ses parents, etc. » Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Ça c'est ce qu'on vous exhorte toujours à faire après une réunion. Gardez ce que vous avez reçu dans votre cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alors ce passage que vous connaissez pour la plupart, qui nous parle bien de ce moment où Jésus va donc aller au temple, va aller à Jérusalem pour la cérémonie, et les parents vont repartir, et la Bible nous dit que Jésus n'est plus là, mais ils ne s'en aperçoivent pas. On est dans notre premier cas de figure, étant persuadés que le Seigneur est là, mais en fait il n'est pas là. Ils étaient sûrs qu'il était là, sinon il ne serait pas parti. Ils étaient persuadés que le Seigneur était là. Ils n'étaient pas là. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en sont pas aperçus. C'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter un instant. Frères et sœurs, il nous arrive certaines fois que le Seigneur ne soit plus là. Et heureusement, des fois, on s'en rend compte. Tout à l'heure, on vient de lire, les parents, quand ils arrivent vers Jésus, on était dans l'angoisse, on te cherchait avec angoisse. En général, c'est un des éléments qui arrive quand le Seigneur n'est plus là. On perd notre paix, on n'est plus tranquille. Et certaines fois, même si on s'en était pas rendu compte jusqu'à maintenant, c'est à cause de cette crainte, c'est à cause de cette angoisse, c'est à cause de cette peur, c'est à cause de ces choses qui sont là dans notre vie, et bien qu'en fait on se rend compte que c'est qu'il n'y a plus la communion avec le Seigneur. Parce que quand il est là, même quand je traverse la tempête, la paix elle est là, voilà, je suis tranquille, je sais qu'il veille sur moi, etc., etc. Donc il n'était plus là, mais le drame c'est qu'ils ne s'en apercevaient pas. Ils ne s'en apercevaient pas. Eux ils se sont dit, il est certainement avec nos proches. Alors là, pareil, pour vous faire participer, selon vous, c'est juste des spéculations, avec qui Jésus pourrait être? Il y a des proches de la famille de Jésus qu'on connaît dans la Bible. Avec qui Jésus aurait pu être? Dans la famille de Jésus, vous avez toujours peur des réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses, il faut. Avec qui? Avec ses frères et sœurs, ok, oui, mais là, ses frères et sœurs, ils étaient plus petits ou plus grands que lui? Plus petits, donc ce n'était pas les petits frères qui gardaient qui gardaient Jésus. Sa tante et son oncle, c'est qui sa tante et son oncle? Voilà, Zacharie et Élisabeth. On est sûr de rien, mais il y a de fortes chances pour que Zacharie et Élisabeth soient partis aussi. Et il y avait Jean-Baptiste, son cousin, ils étaient très proches en âge, 6 mois d'écart. Donc peut-être qu'ils se sont dit, bon ça va, il est avec tonton et tata, il est avec son cousin. Et puis finalement, au bout de 3 jours, ils vont aller voir et vont se rendre compte que non. Il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. C'est que certaines fois, on est persuadé que Jésus est là. Et quand on se dit, il n'est pas avec nous, c'est pas grave, parce qu'il reste quand même dans la maison. Il n'est pas avec moi, mais il est avec la famille. Il n'est pas avec moi, mais il est dans la maison. Il n'est pas avec moi, mais il est avec ma femme, donc c'est bon. Il n'est pas avec moi, mais il est avec mon mari, donc c'est bon. Il n'est pas avec moi, mais il est avec mes parents. Il est avec mes enfants. Et on vit notre foi par procuration. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Des fois, c'est par procuration. C'est pas grave si ma communion avec le Seigneur en ce moment, elle n'est pas super bonne. Je sais que ma femme, mon mari, mes parents, mes enfants ont une relation avec lui. Et du coup, ça me protège d'une certaine manière. Ça me protège d'une certaine manière. Non, frères et sœurs. Jésus a dit que chacun se charge de sa croix. Il n'y a pas une seule croix par maison. C'est pas un salut par maison. C'est pas un salut par famille. C'est pas une croix par famille. Que chacun se charge de sa croix. Lorsque nous serons devant le Seigneur, on rendra des comptes. Chacun pour nous-mêmes. Oui, mais ma femme était une femme pieuse. Très bien. Et toi? Oui, mais mon mari était un mari de prière, un homme de prière. Oui. Et toi? Oui, mais mes enfants, c'est vrai qu'ils t'étaient soumis, ils étaient obéissants. Oui. Et toi? Mes parents étaient comme ceci, étaient comme cela. Oui. Et toi? Ta relation avec moi. On ne vit pas la foi par procuration. On doit s'encourager les uns les autres, s'exhorter les uns les autres. C'est une bonne jalousie, une sainte jalousie. Si je vois que ma femme, spirituellement, elle a de l'avance sur moi, je vais avoir de la sainte jalousie. Si je suis indifférent, il y a un problème.
indifférent au fait qu'elles vivent des choses que je ne vis pas, il y a un problème, c'est que mon cœur il est sec. Oui ou non? On est d'accord? Et si j'ai de la vraie jalousie, c'est pas normal non plus. On n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une course, rien à voir. Mais je dois avoir une sainte jalousie, me dire ce qu'elle vit, je dois être capable de le vivre moi aussi. Ce que mon époux vit, ce que mes parents ou mes enfants vivent, je veux le vivre moi aussi. Et on s'encourage, on s'exhorte les uns les autres. On ne reste pas comme Marie et Joseph, c'est pas grave, s'il n'est pas avec nous, il est avec les autres. Non, 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 il doit être avec nous. Il doit être avec moi tous les jours. Parce qu'il peut être avec moi et puis avec vous aussi. Alléluia. Donc, les parents de Jésus ont dû à un moment donné s'arrêter. À un moment donné, c'est sûr, on est obligé de s'arrêter dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur. Si on ne veut pas s'arrêter de nous-mêmes, la vie va nous arrêter. Le Seigneur va faire en sorte qu'on s'arrête. Par des épreuves, par des moments difficiles, on traverse un désert, etc., etc. Et à ce moment-là, on fait comme le fils prodigue, on rentre en nous-mêmes, on réfléchit un peu, et quand on fait l'état des lieux, quand on fait le bilan, on se dit non, à mon avis, là, le Seigneur, c'est plus ce que c'était autrefois, il n'est plus là. Ça faisait déjà 3 jours. Alors qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est revenir en arrière. Et ça, j'en avais déjà discuté avec vous dernièrement. Il faut marcher au pas avec le Seigneur. Ni trop vite, ni trop doucement. C'est pas simple, hein? Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas simple. Dans ma propre vie, c'est un combat. Il y a des fois où je vais trop vite. Je cours. Et puis après, je me rends compte que j'ai fait des choses par moi-même, charnellement, humainement. C'est pas toujours mauvais. Des fois, c'est bien, mais ça porte pas de fruits. On peut faire des très bonnes choses. Seulement, quand le Seigneur n'est pas là, ça porte pas de fruits. Ou pas assez de fruits. Le fruit, il est fade. Vous me suivez ou pas? On ne parle pas toujours de faire des erreurs, on ne parle pas toujours de faire des choses mauvaises. Mais on parle de faire des choses sans Dieu. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, si on ne reste pas attaché au cep, on ne portera pas de fruits. D'accord? Donc, les parents se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus là. Ils ont fait chemin arrière. Mon frère, ma soeur, si tu vas trop vite, il faut être capable de savoir où est le Seigneur. C'est quoi le rythme du Seigneur? Parce qu'il connaît mieux que nous. Il est en dehors du temps. J'aime le rappeler à chaque fois. Il est en dehors du temps. Nous, on a notre temps à nous. On a notre échéancier à nous. On se dit, il faut que telle chose arrive avant telle date. Il faut que telle chose se passe avant tel moment, etc., etc. C'est pas mauvais non plus de s'organiser. C'est pas mauvais d'avoir un échéancier. Mais lui, il est au-dessus de notre échéancier. Il est au-dessus de notre calendrier. Si nous, on veut être pressé, lui, il sait le temps qu'il faut prendre. J'avais cité dernièrement, mais attendez, Dieu a attendu 400 ans avant d'envoyer Moïse. Est-ce que les Hébreux ont attendu 400 ans avant de crier? Non. Certainement, dès la première année, ils ont crié à Dieu. Et pourtant, Dieu a attendu. Est-ce que vous comprenez un peu le raisonnement? Là où nous, on se dit, il faut que tu viennes tout de suite. Hein. Allez, on veut bien attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, vous imaginez un peu? C'est pas que le Seigneur n'était pas pressé. Hein. On comprend bien ça? C'est pas qu'il se plaisait à voir son peuple souffrir, pas du tout. Mais il avait un plan. Il avait un plan. Il y avait des temps marqués. Il y avait des temps fixés. Il devait apprendre certaines choses à son peuple. Et son peuple, au bout de 10 ans d'esclavage, n'avait pas encore appris certaines choses. Au bout de 100 ans non plus. Au bout de 200 ans non plus. Et il aurait pu faire naître Moïse avant. Il aurait pu faire naître Moïse au bout de la 10e année. Mais il a attendu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se suit ce matin? Et certaines fois, on veut aller vite. Parce qu'on veut faire des choses rapidement. Mais on a attendu. Jésus a attendu aussi, non? Pourquoi Jésus est venu à cette période-là de l'histoire? Pourquoi il n'est pas venu 1000 ans plus tôt ou 2000 ans plus tôt? Est-ce que le peuple, est-ce que les nations tout entières n'avaient pas besoin du salut plus tôt? Je vous emmène dans la réflexion avec moi. Hein. Et pourtant, il y avait un temps fixé. Parce qu'il fallait, dernièrement, on l'a partagé ensemble, vous vous souvenez? Je vous ai montré quelques exemples, il y en a tellement. Où il fallait que dans l'histoire, des choses se préparent. On a vu ensemble avec le peuple grec, donc une langue commune, le grec, pour que l'évangile puisse être propagé. On a vu les Romains qui ont construit des routes, qui ont permis une sécurité aussi dans tout l'Empire. Tout ça, ça a préparé la venue du Messie. Il fallait que ces choses se mettent en place. D'accord? Donc il faut attendre. Et une fois que Jésus arrive, à l'âge de 12 ans, on vient de le lire, il était capable déjà d'étonner les grands docteurs, les professeurs d'école biblique, etc. Tout ça. Donc est-ce qu'il n'était pas capable à ce moment-là de commencer à prêcher? Est-ce qu'on n'a pas vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit? Et demander des témoignages en Afrique, en Asie, sont des enfants qui donnent les directions aux missionnaires. Les enfants, ils ont des visions, ils disent, missionnaires, il faut que vous ayez tel village, vous allez voir tel
telle hutte, telle maison. Vous rentrez dans la maison, vous allez voir tel monsieur, vous priez pour lui, il va être guéri. Et maintenant, c'est tout le village qui va se convertir, etc. Dieu utilise des enfants. Dieu n'aurait-il pas pu utiliser son fils à l'âge de 12 ans? Et pourtant, il va attendre l'âge de 30 ans. Maintenant, quand il reçoit le Saint-Esprit, on est au jour près, nous. Hein. Allez, maintenant c'est bon, on a attendu des années et des années, maintenant tu attaques ton ministère tout de suite. 40 jours dans le désert. Vous voyez un petit peu? Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Ses voies ne sont pas nos voies. Son temps n'est pas notre temps. On doit apprendre à lui faire confiance. Il sait pourquoi. La plupart des choses que nous désirons, ce sont des choses qu'il désire lui aussi et plus que nous. C'est dans son intérêt à lui d'aller plus vite que nous. Donc s'il ne va pas vite, c'est qu'il sait pourquoi. Et des fois, c'est simplement parce que ce qu'on désire, c'est pas ce que lui désire. Et dans ce cas-là, on revient sur notre position, on cherche sa volonté. Amen. Et puis des fois, on est en retard. Ça nous demande des choses. Et des fois, là encore, il y a un paradoxe. Je vais peut-être m'étaler un petit peu sur ce point-là. Il y a un paradoxe, pasteur. Je veux grandir avec le Seigneur, je veux faire des expériences, je veux mûrir, je veux avoir une maturité, etc. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur te parle? Oui, mais c'est pas grand-chose, quoi. Il me demande juste de pardonner à l'autre. Bon, je le ferai plus tard, ça, il n'y a pas de problème. Là, pour l'instant, moi, je veux exercer les dons spirituels. Pour l'instant, je veux pouvoir amener des âmes à Christ. Là, il ne me demande pas grand-chose. Il me demande de passer un peu plus de temps avec ma femme ou avec mon mari. Il me demande de faire telle chose, de mettre en ordre tel trait de caractère, etc. C'est rien. C'est pas assez important, quoi. Oui, mais mon frère, c'est paradoxal ce que tu dis. Ma sœur, tu veux grandir avec le Seigneur, tu es capable de faire des exploits, tu veux faire des exploits, et quand il te demande de faire un petit pas, tu ne le fais pas. Fais ce petit pas déjà. Et en faisant ça, déjà, tu auras avancé. Tu auras progressé. Je me rappelle d'un couple, ils voulaient faire vraiment des expériences avec le Seigneur, toutes sortes de choses. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Et dans leur vie, ils étaient limités à cause de leurs finances. Constamment des problèmes. Ils veulent commencer à faire telle chose, la machine à laver elle tombe en panne. Ils veulent faire autre chose, c'est la voiture qui tombe en panne. Après, c'est un enfant qui a besoin d'argent. Après, après ça, chaque mois, il y avait un problème. Donc moi, ça m'a fait tilt quand même. En tant que pasteur, je me suis permis de poser la question, vous donnez votre dîme? Non, on la donnera certainement, mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Ah oui, mais il faut voir les priorités. Parce que la dîme, là, si vous la gardez, vous gardez ce qui appartient à Dieu. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un problème dans votre compte en banque. Je ne parle pas des offrandes, là, je parle de la dîme. Vous la donnez pas juste parce qu'il faut la donner. Vous la donnez parce que vous la rendez à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné la santé pour vous lever et aller au travail. C'est Dieu qui permet que votre entreprise ne fasse pas faillite et qu'elle puisse continuer à vous payer. Enfin, il y a tellement de choses. C'est Dieu qui fait. Donc, vous rendez votre dîme à Dieu. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas que Dieu vous punit. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce que vous ne donnez pas votre dîme que vous avez des problèmes. Dieu ne vous punit pas. Seulement, la Bible parle de celui qui dévore. Comme on ne donne pas la dîme, l'argent, il se dilapide, on ne sait même pas comment. On prend notre compte, là, notre cahier, on fait le calcul. Théoriquement, à la fin du mois, il doit nous rester 300 €. Il doit nous rester de l'argent. Mais finalement, il ne nous reste jamais de l'argent. Au pire, même, il y a de l'argent en moins. C'est spirituel, c'est pas autre chose. C'est pas mathématique, c'est juste spirituel. Si on ne rend pas à Dieu ce qui lui appartient, eh bien, il y a un problème. Et ces personnes, elles ont dit, ok, on va faire un pas de foi. Alors qu'on a des problèmes financièrement, on va quand même faire un pas de foi, on va donner notre dîme en début de mois. Et à partir de là, je peux vous assurer, leur vie elle a commencé à rentrer en ordre. Celui qui dévorait ne dévorait plus. Ils n'avaient plus besoin d'acheter chaque mois la machine à laver, le ci, le ça et tout ça. Et l'argent qu'ils récupéraient dans ça, ils étaient capables en plus de l'investir pour tout ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que vous me suivez? Des fois, des petites choses. Marcher au pas du Seigneur. Donc, ils sont revenus en arrière après 3 journées de marche. Et quand ils sont revenus, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Dans le temple. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le Seigneur, c'est vrai qu'il est dans notre chambre. Quand on ferme la porte, il est là. Amen. Mais c'est vrai qu'il est là aussi à l'église. Quand 2 ou 3 personnes s'assemblent. Ce n'est pas à cause des bâtiments, quand il n'y a personne dans la salle, il n'est pas là. Hein. Okay. C'est quand on s'assemble ensemble, quand on se réunit. Ça peut être là, ça peut être en haut le mardi, ça peut être dans un autre lieu, ça peut être dans votre salon, 2, 3 frères et sœurs qui s'assemblent, le Seigneur il est là. Amen. Et c'est toujours important de revenir. Des fois on s'éloigne, des fois on se perd. Il faut avoir le réflexe, ça c'est le réflexe minimum, je le dis à chaque fois, surtout aux jeunes convertis, mais c'est vrai aussi pour les plus anciens. Il y a des périodes où on s'est éloigné, on s'est perdu.
On n'a plus la force de prier. C'est pas vrai quand on dit « je viens pas à l'église ». Et encore une fois, pour les petites minorités qui travaillent, c'est une chose. Ceux qui ne peuvent pas venir à l'église, je suis persuadé qu'ils prennent du temps à la maison ou même au travail pour prier, etc. etc. Mais quand c'est « je viens pas parce que je veux pas », ou simplement « je veux mais je ne fais pas l'effort ». Je ne fais pas l'effort. Quand c'est ça, je vous le dis, hein, j'ai de l'assurance en vous disant « je sais que vous ne priez pas à la maison ». Je sais que vous ne lisez pas votre Bible, ou si vous le faites, c'est très léger. Parce que si déjà vous n'êtes pas capable de venir à l'église pour simplement recevoir, à combien plus forte raison, comment feriez-vous pour faire les choses? Pour moi, c'est le strict minimum, c'est l'église. C'est ça la raison d'être de l'église, c'est être ensemble. C'est se supporter les uns les autres, c'est s'aider les uns les autres, pleurer ensemble, se réjouir ensemble, prier les uns pour les autres. C'est ça l'église, c'est la raison d'être de l'église. Et si on se prive de ça, c'est vraiment dommage. C'est le strict minimum. Seigneur, en ce moment, j'ai pas le cœur à prier. J'ai pas le cœur à lire ma Bible. J'arrive pas, c'est compliqué. Viens au moins à l'église. Parce que si tu pries pas, il y a des frères et sœurs qui vont prier pour toi. Si tu lis pas ta Bible, il y a le pasteur, un des prédicateurs qui va ouvrir la Bible, qui va la prêcher pour toi. Et ce ne sera pas suffisant. Non, on ne peut pas se limiter à ça, mais ce sera déjà un minimum, ce sera déjà un début. Voilà pourquoi quand ça va mal, c'est le moment de venir à l'église. Ça, je l'ai répété plusieurs fois et je le répéterai encore et encore. On vient à l'église parce qu'on a besoin de faire des expériences avec Dieu. On a besoin de faire des expériences avec Dieu. J'avance un petit peu si vous êtes d'accord. Jean chapitre 5, versets 1 à 14. Ça, c'est l'exemple contraire de ce qu'on vient de lire. Jean 5, versets 1 à 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ça, c'est plus tard, hein, il est dans le ministère. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » On va s'arrêter là. Vous connaissez aussi ce passage pour la plupart. Et là, on est dans l'exemple contraire. Jésus était présent, pourtant on ne le savait pas. Tout à l'heure, on a vu, on est persuadé que Jésus est là, mais pourtant il n'est pas là. Là, c'est l'inverse. Jésus est présent dans le lieu, Jésus est présent dans la piscine de Bethesda, et pourtant on ne le savait pas. Je vous ai déjà partagé cette théorie par rapport à l'ange. Il y a plusieurs interprétations, bien sûr, parce que ce texte, il est un peu mystérieux, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Un ange qui vient remuer l'eau, est-ce que c'est vraiment un ange de Dieu? C'est vrai que ça ne ressemble pas trop à la manière d'opérer de Dieu. Par contre, ça ressemble beaucoup à la manière d'opérer du diable. Donc moi, je ne me telle pas trop sur ça. Ça, c'est quelque chose, c'est pas une doctrine, c'est mon interprétation. Moi, je crois que cet ange-là, il était envoyé pour détourner les regards. Parce qu'il venait, et puis c'était trop aléatoire. C'était injuste, comme je le dis souvent. C'était celui qui était le moins malade, qui était guéri, etc., etc. Et puis on ne savait pas quand, on ne savait pas comment, etc. Et la preuve, pour moi, je suis persuadé que si c'est un ange de Dieu, les anges sont toujours là justement pour nous annoncer l'évangile. Ils sont là pour nous annoncer la bonne nouvelle. Ils sont là pour nous annoncer Jésus-Christ, etc., etc., n'est-ce pas? Donc si c'était vraiment un ange, je pense que l'ange aurait dit « Détournez-vous de moi là. C'est plus moi maintenant, c'est lui. » Ok? Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a fait. Il dit « Maintenant, c'est plus moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je viens pour vous baptiser de repentance, mais lui, il vous baptise d'eau et de feu, baptise du Saint-Esprit. Donc maintenant, détournez vos regards de moi et regardez à lui. Alléluia. Amen. Un ange, c'est pareil, hein. Quand c'est un ange, il vient et puis il met l'accent sur Jésus. Sauf que là, Jésus rentre, et puis les regards sont fixés soit sur l'ange, en tout cas la manifestation de l'ange, soit sur nos problèmes. Et bien souvent, c'est ça. Là encore, en fait, c'est une réunion, ça. Hein. Si on veut, c'est une réunion. Il vient, il y a Jésus-Christ, une réunion, c'est quoi? L'intérêt de notre réunion, c'est que Jésus-Christ soit présent déjà. À partir du moment où il est présent, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. S'il y a des chants, tant mieux. Si on n'a pas, tant pis.
Il y a toujours la prédication de la parole, mais des fois la prédication de la parole, elle n'est pas officielle, elle est au travers des prières, elle est au travers d'un don spirituel, elle est au travers des exhortations les uns les autres, elle est au travers simplement d'une lecture d'un passage, etc., etc. À partir du moment où on a Jésus, notre réunion, elle est réussie. Mais elle est réussie pour qui? Pour ceux qui sont disposés, pour ceux qui regardent à Jésus. Et là encore, on voit dans nos églises, je vais être très pratique ce matin, on voit un paradoxe. Il y a dans ce lieu, et on le sait tous, des gens qui sont bénis. Il y en a qui ont été bénis un mercredi soir à la prière. Jacqueline Zell qui a été bénie un mardi à la réunion de Sentinelle. Elle est arrivée, elle avait mal, elle avait des douleurs. Et quand elle a su que c'était en haut, elle était à 2 doigts de rentrer à la maison. Tellement qu'elle avait mal, elle ne savait même pas si elle était capable de monter les escaliers. Mais elle s'est fait violence, comme ces hommes qui ont pris le paralytique et qui l'ont monté par le toit. Elle dit, c'est pas grave, je vais me faire violence. Elle est arrivée en haut, on a prié pour elle simplement. Il n'y a pas eu de tremblement de terre ni quoi que ce soit, on a prié pour elle, elle a été guérie, alléluia. D'autres ont été visités un vendredi, d'autres un dimanche, etc., etc. Ça veut dire que quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit le nom qu'on a donné à la réunion, évangélisation, prière, études bibliques, culte, etc., on s'en fiche. Tant que Jésus est présent, il y a des gens qui font des expériences. Et si des gens font des expériences et que vous n'en faites pas, est-ce que c'est parce que Dieu fait du favoritisme? C'est peut-être parce que moi, je ne me suis pas disposé. Ça vous est certainement arrivé à la fin d'un culte, sans critique, je l'espère et je ne pense pas. Mais simplement, vous partagez votre ressenti du culte. Ah, ce matin, c'était un peu... l'impression que c'était un peu lourd, c'était un peu compliqué. Puis le frère qui est à côté, la sœur qui est à côté, ou votre époux, votre épouse, vos enfants, peu importe, dit, ah non, ce matin, wow, j'ai été béni, ça m'a fait du bien. Mais attends, on était dans le même culte, toi et moi? On a entendu les mêmes chants, on a entendu les mêmes prédications, les mêmes prières, etc. Oui, c'était une question de disposition de cœur. Mon frère, ma soeur, c'est important. Si je ne fais jamais d'expérience, quelles que soient les réunions, je ne fais jamais d'expérience, je quitte la réunion et finalement il n'y a rien, je le dis, vous savez que j'aime bien parler franchement, je comprends tout à fait qu'on déserte les réunions. Parce que finalement, vous avez raison, si on vient à la réunion pour venir à la réunion, c'est une perte de temps, je vous l'accorde. Mais normalement, ce n'est pas une perte de temps. Parce qu'à chaque fois que je viens à la réunion, je ne viens pas à la réunion pour cocher ma case. Et puis devant le Seigneur, j'ai mon papier là avec les dates, c'est bon, j'ai coché. Non, ça importe peu. Je viens parce que je viens en m'attendant à vivre quelque chose. Ce ne sera pas toujours quelque chose de spectaculaire, ce ne sera pas toujours quelque chose de miraculeux. Il n'y aura pas forcément de guérison à chaque réunion. Mais normalement, je dois être censé repartir avec au moins déjà la joie d'avoir passé un moment avec mes frères et sœurs, dans la communion fraternelle. L'intérêt aussi de ne pas simplement venir pour recevoir, mais aussi pour apporter. Parce que si je ne suis pas là, je n'ai pas vu que sœur un tel ou frère un tel, à ce moment-là, était mal. Et peut-être que j'aurais pu avoir une parole pour l'encourager. Et simplement, des fois, on n'a pas les paroles, mais un petit geste pour l'encourager. Un petit SMS dans la semaine, un petit appel, tout simplement. Et puis venir à la réunion pour recevoir aussi au niveau de la parole. Si la parole de Dieu, elle ne vous fait rien, je vous le dis clairement, hein, ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. Hein. Parce que moi, je prêche la parole, même si je n'ai pas l'onction. C'est vrai, il faut que je me prépare moi en tant que prédicateur. Et tous ceux qui prêchent, on doit se préparer, c'est vrai. Mais moi, je suis persuadé que la parole de Dieu, elle est suffisante. Même si moi, je ne me prépare pas, si vous venez avec un cœur disposé, ça reste la parole de Dieu. Amen. Et si vous venez avec un cœur disposé, cette parole va vous faire du bien obligatoirement. Donc tant que je viens et que j'ouvre la Bible et que je vous prêche la Bible, si vous repartez sans rien, ça vient de vous. Ça vient de vous. Et c'est rectifiable. C'est juste que peut-être que j'ai commencé à venir aux réunions par religiosité. Je ne m'attends plus à vivre quelque chose. Et si je ne m'attends plus à vivre quelque chose, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta soif. Si tu n'as pas soif, je ne peux pas t'abreuver. Vous avez beau, je peux vous proposer tous les verres que je veux, si vous n'avez pas soif, vous ne boirez pas. Mais si vous venez avec la soif, je vous donnerai selon votre soif. 1 verre, 2 verres, 3 verres, 6 litres, 15 litres. Est-ce que je veux dire? Ça va dépendre de votre soif, frères et sœurs. Et à chaque fois qu'on vient à une réunion, même si c'est chaque semaine, même si c'est chaque mercredi, chaque vendredi, etc., on vient constamment avec quelque chose de nouveau. Un zèle nouveau. Seigneur, je veux quelque chose de plus. Parce que toi, tu te réactualises à chaque fois. Et on a toujours besoin de quelque chose. Oui ou non? On n'est jamais satisfait. Et on ne doit jamais l'être. Satisfait d'une certaine manière, il y a le contentement. Mais le contentement, c'est pour les choses d'ici-bas. D'accord? À ne pas confondre. Le contentement, c'est pour les choses d'ici-bas. J'ai la nourriture, tant mieux, je ne l'ai pas, Dieu pourvoira. J'ai la santé, tant mieux, je ne l'ai pas, Dieu m'aidera. J'ai un toit, tant mieux, je n'ai pas, Dieu va pourvoir, etc., etc. Mais par contre, pour les choses spirituelles, on ne se contente pas. Parce que si on se contente, on s'assoit.
Et puis on se limite avec quelque chose. 3 fois rien. Je cite souvent cette femme qui a dit « Moi, je veux juste une miette de pain ». Mais elle, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie du plan de Dieu autrefois. Donc elle se contentait d'une miette de pain. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, moi, je ne donne pas des miettes de pain à mes enfants. Je leur donne le pain tout entier s'ils veulent. Amen. Moi, je veux le pain entier. Je ne veux pas juste une miette. Moi, je ne veux pas juste attendre le remue de l'eau de temps en temps sans savoir comment. Je veux que tu puisses me visiter. La différence avec le Seigneur, c'est que lui, ce n'est pas de temps en temps et ce n'est pas juste une personne. À chaque réunion, il peut être là. À chaque réunion, il peut faire plus que remuer l'eau. Il peut guérir le malade. Il peut renouveler les forces. Il peut encourager. Il peut parler, donner des directions pour notre vie. Parce que chaque jour, on a des décisions à prendre, plus ou moins importantes. Et si on ne demande pas à Dieu de nous aider dans ces décisions, on va faire des mauvais choix. Et après, ce sera compliqué. Et on ne pourra pas se tourner vers Dieu pour dire « Seigneur, pourquoi je suis dans telle situation ?» Mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de prendre cette décision. Tu ne m'as pas consulté. Si tu m'avais consulté, je te l'aurais dit. Et des fois même, on ne le consulte pas, mais on ne vient pas disposer. Donc on n'a pas entendu le don spirituel, on n'a pas entendu la prédication. On a entendu, mais sans entendre. Paul dit que quand il a vu la lumière, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Il fallait qu'on lui ouvre les yeux. Il fallait qu'il découvre les choses. Il fallait qu'il ait la révélation. Et ça, c'est important. Je termine. Jésus guérit le malade. Les autres, comme je viens de le dire, ne font pas cas. Ils n'ont pas remarqué. Ils sont passés à côté du miracle pour 2 raisons. Comme j'ai dit, soit ils regardent à l'ange. Et l'ange, j'aimerais faire un petit parallèle. J'aimerais simplement le symboliser par quelque chose qui détourne notre attention, tout simplement, du Seigneur. Et là, il y a tellement de choses à citer, selon nos réalités du quotidien. Nos téléphones, fixés sur nos téléphones. Nos préoccupations, certaines fois. On vient en culte, on a plein de préoccupations. Cette semaine, il faut que je fasse ça, il y a tel problème, il y a telle chose à régler, etc. Et on est préoccupé par ça. Jésus est là, il bénit mon frère, il bénit ma soeur, il guérit, il baptise du Saint-Esprit, il délivre, etc. Et moi, je suis tellement là que je n'ai même pas fait attention. Je quitte la réunion, une réunion où Jésus était présent, une réunion où Jésus est intervenu, et moi, ça ne m'a rien changé. Tous les malades de cette piscine sont passés à côté du miracle. Ils auraient pu être tous guéris. Oui ou non? Ils auraient pu être tous guéris. Un seul a été guéri. Est-ce que Jésus ne voulait pas guérir les autres? Certainement pas. Mais ils étaient détournés. Téléphone, préoccupation, télévision et je ne sais quoi encore. Tellement de choses qui nous préoccupent, qui détournent notre attention. Ou alors, s'ils n'attendaient pas le mouvement de l'eau, ils étaient concentrés sur eux-mêmes. J'ai mal au coude, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il intervienne. Et on est focalisé sur nous qu'on oublie à regarder au Seigneur. Vendredi, pour ceux qui étaient là, on a prêché « Fixez les regards sur le Seigneur Jésus ». Fixez les regards sur lui et non sur vos problèmes. Parce qu'à force de regarder vos problèmes, ça va prendre trop de place. Ça va vous déborder. Regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus et regardez aux autres. Parce que ce qui est dramatique aussi dans ce cas, c'est que celui qui avait juste l'ongle cassé, j'exagère un peu pour vous montrer, il avait l'ongle cassé, mais il voulait quand même être guéri parce que ça lui faisait un peu mal. Ou une petite coupure. Il ne s'est pas soucié de l'homme paralytique depuis 38 ans. Parce qu'il regardait à sa douleur, ah j'ai mal. Et puis l'eau, tac, il a mis la main dans l'eau, il était guéri. C'est ces 2 choses qui sont importantes, frères et sœurs. Regardez à Jésus, et quand vous allez regarder à Jésus, votre cœur va être en paix. Et puis regardez aux autres. Parce que normalement, il y aurait dû avoir au moins une personne qui dit, bon, c'est vrai que moi j'ai mal, mais à côté de toi, déjà tu es là depuis plus longtemps que moi, et en plus tu es plus en souffrance que moi. Donc la prochaine fois qu'il y a l'eau, je suis là, et je te jette dans l'eau. De la bonne manière, hein. Je te jette dans l'eau pour que tu sois guéri. Et dans l'église, on vit ces choses. Des gens trop préoccupés par autre chose, des gens trop préoccupés par eux-mêmes, pas assez fixés sur le Seigneur et pas assez fixés sur les autres. Dieu a fait le riche et le pauvre. Il a fait en sorte qu'ils se rencontrent, nous dit le livre des Proverbes. Il y a des choses que tu as que ton frère n'a pas, et des choses que ta sœur a et que toi tu n'as pas. Et vous êtes faits, Dieu vous a unis ensemble dans l'église pour que vous puissiez répondre aux besoins les uns des autres. Tu vas rester pauvre tant que tu ne t'approcheras pas des autres parce que c'est ton frère qui te l'apportera. Mais pour ça aussi, il faut que tu puisses apporter certaines choses aux autres aussi. Amen. Ça, c'est très important. C'est ça l'église. C'est ça la beauté de l'église. C'est ça la force de l'église. C'est qu'on est tous ensemble. Ça ne doit pas juste être des chants. Ça ne doit pas juste être des versets qu'on cite comme ça. Ça doit être une réalité. Et ça, c'est possible que... Voilà pourquoi il y a un lien quand même avec tout ce qu'on est en train de dire depuis quelques temps. C'est possible que si on est spirituel et non si on est charnel. Si on est charnel, rien ne nous unira. Au contraire, tout va nous diviser. Mais si on est spirituel, c'est l'esprit qui va nous unir.
On ne peut pas être unis en dehors de la régénération de la nouvelle naissance. C'est impossible. Ne cherchez même pas. Ne cherchez pas. Il y a des organisations, des clubs qui sont mieux que nous, mieux organisés que nous, justement, pour être unis. Ils n'arrivent pas à le faire. D'accord? Donc ce n'est pas nous, avec nos différences, aussi grandes soient-elles, on va réussir à être unis sans l'Esprit. Il faut que chacun s'attache au Seigneur. Il faut que chacun fasse en sorte que l'Esprit règne en lui. Et là, effectivement, on aura quelque chose en commun qui va pouvoir nous unir. Je termine pour ce matin. Peut-être, Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra la suite. Mais dans l'Église et dans notre propre vie, il faut être capable de discerner la présence du Seigneur. Être capable de la discerner pour pouvoir rectifier s'il y a besoin. Amen. Marcher à son pas. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop doucement. Il faut être capable de tendre l'oreille à ce qu'il a à nous dire. Et de savoir répondre aux petites choses. C'est son principe à lui. Son principe, ce n'est pas de vous donner des grandes choses. Non. Il vous donne des petites. Et quand vous êtes fidèle avec les petites, maintenant il va vous donner les grandes. Mais tant que vous n'êtes pas fidèle avec les petites, ne demandez pas autre chose. Ne demandez pas plus grand, ça ne sert à rien. Dieu va faire progressivement. Amen. On termine par la prière, vous êtes d'accord ?